Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce 11e épisode de notre challenge d'un podcast par jour pendant un mois. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient souvent. J'entends beaucoup de gens me parler de leur désillusion spirituelle. Donc on va parler de ça, de l'ombre et surtout de ton pouvoir personnel. J'avais envie de te demander, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de croiser du coup quelqu'un qui est dans le monde de la spiritualité, un médium, une médium, un professeur de yoga, un astrologue, un chaman, peu importe, quelqu'un qui soit dans ce milieu-là, qui a une technique particulière, qui semble voir des choses que toi tu ne vois pas, qui sait des choses que toi tu ne sais pas et te dire « Waouh, cette personne elle est tellement évoluée, elle sait des choses sur le monde, c'est incroyable, elle a forcément atteint un niveau supérieur d'évolution, elle doit être formidable dans l'amour inconditionnel. » Bref, tu la prends limite pour un saint ou une sainte. Alors c'est une réaction évidemment très humaine. On associe systématiquement le savoir, la connaissance, les dons, surtout ces dons qu'on ne peut pas capter, qui ne semblent pas atteignables ou qui semblent effectivement un don. Ça vient depuis la naissance ou un pouvoir spirituel avec la perfection et la sagesse absolue. On a l'impression que si on a ces dons-là, ces connaissances-là, c'est que forcément on a atteint un niveau, cette personne elle a atteint un niveau de surhomme, de surhumain, elle est au-dessus du lot. Et alors, qu'est-ce qu'on finit par faire ? On finit souvent par donner notre pouvoir personnel à ces personnes-là. On les met tellement sur un piédestal, on leur donne tellement une place de super-héros, de super-héroïne, qu'on finit par... souvent, on peut se sentir un petit peu moins, et qu'on finit par leur donner tout le pouvoir, et tout ce qu'elles disent, ça devient parole d'évangile. C'est exactement le même mécanisme, si tu regardes bien, que la relation parent-enfant. Quand on est petit, on pense que nos parents sont tout puissants, qu'ils savent tout, qu'ils font tout bien. Et puis forcément, en grandissant, petit à petit, on s'aperçoit qu'ils ont des failles, qu'ils ont des blessures, qui sont tout simplement eux aussi en train d'apprendre, d'être sur leur chemin en tant qu'humains, en tant qu'êtres incarnés sur cette terre. La vérité, pour moi en tout cas, c'est que de pratiquer la spiritualité, avoir des dons, que ce soit de voyance, de magnétisme ou autre, savoir des choses, tout ça c'est une ouverture. Et effectivement, c'est des capacités, on a tous des capacités qui se développent plus dans un endroit ou dans un autre. Alors est-ce que c'est des dons ? Est-ce que ça vient d'autres vies ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est inné ? Tout ça, je ne peux pas te répondre. Moi, je vois juste qu'il y a des gens qui vont être très forts en maths, des gens qui vont être incroyables avec la musique, et puis il y en a d'autres, ils vont voir des morts, où ils vont pouvoir donner des axes de vie, ils vont pouvoir soigner avec leurs mains. Mais tout ça, ce n'est pas un diplôme de probité, d'intégrité ou de maturité. Ça ne fait ni de toi, si tu as ces dons-là, ni de celui que tu admires parce qu'il en a, quelqu'un de mieux, ni quelqu'un qui a tout compris à la vie, qui est au sommet de la montagne, qui est dans un amour pur. Donc avoir des facultés perçues comme un peu hors du commun ou avec des dons, c'est une chose. Ça ne va pas forcément de pair avec des comportements et des valeurs parfaites. Avoir fait le travail d'aller regarder ses propres ombres, c'est un autre chemin. On peut prôner l'amour, la lumière, la bienveillance et un tas de jolis mots à longueur de journée et ne pas du tout l'incarner dans son quotidien, dans ses actes, dans sa vie intime. Et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une dérive.
La dérive, c'est ce qu'on appelle les gourous. À la base, le gourou, ça vient de la tradition indienne. C'est tout simplement un maître, un enseignant. En Indonésie aussi, le terme, c'est gourou. Moi, je chante, par exemple, je chante en javanais avec un gamelan. Je fais de la musique indonésienne en plus de faire de l'opéra. Et j'ai été en Indonésie, à Java, et j'ai été chez mon gourou. Il m'a appris la musique. C'est ça, tout simplement. Il t'apprend parce qu'il sait mieux, c'est le gourou. Mais dans notre monde occidental, évidemment, c'est un terme qui a été teinté de quelque chose de beaucoup plus sombre parce que ça désigne une personne manipulatrice et qui abuse de la crédulité des autres. Et en plus, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est pas forcément, enfin, on en revient à cette histoire d'avoir des dons, c'est pas forcément des charlatans. Ça peut être des personnes qui possèdent vraiment des capacités, mais sauf qu'ils s'en servent à mauvais escient pour nourrir leur ego, qui n'est pas travaillé, pour eux qui ont besoin de contrôle. Parce qu'être incarné sur cette terre, peu importe tes dons, c'est aussi porter des failles, des blessures, des zones d'ombre. Et ça, ce n'est pas forcément le monde spirituel qui va t'aider à les dépasser. Pas forcément. Donc il faut qu'elles soient regardées, il faut qu'elles soient traversées. Le chemin spirituel, incarné, sincère, réel, qui est finalement hors don, il y a des gens qui sont très évolués et qui n'ont absolument aucun de ces dons, ça passe par un travail de l'ombre, ça passe par aller chercher sa lumière. Donc il faut faire très attention pour ne pas confondre le fait de tendre vers plus de paix et d'amour et le fait de réellement l'incarner au quotidien. Si on est sur cette terre, moi je pense sincèrement, c'est parce qu'on a un travail à faire. On a aussi des choses à donner. On a quelque chose qui nous est très singulier, qu'on va donner au monde. Donc pour certaines personnes, ça va être effectivement par exemple des visions, des dons de médiumnie, de la guidance. Pour d'autres, ça sera quelque chose de beaucoup plus simple. Ça sera par exemple pour une grand-mère de donner beaucoup d'amour à sa famille. J'en sais rien, c'est quelque chose de très très simple. Ça sera d'aider au quotidien des gens, pour quelqu'un qui va être manuel. Ça aussi, en fait, il y a des gens qui ont des capacités qui sont différentes. Mais c'est pas parce qu'on a des capacités qui sont de l'ordre du spirituel qu'on est mieux qu'un autre. Ou que la personne qu'on va voir qui a ces capacités-là, qu'elle est mieux qu'un autre, et surtout à un niveau humain, à un niveau relationnel. C'est pour cela qu'il est capital vraiment d'activer et d'honorer son pouvoir personnel, de savoir où on est, de savoir qui on est, d'avoir déjà de l'estime de soi-même pour pouvoir évidemment reconnaître les dons de l'autre, mais ne pas lui donner son pouvoir. Dans les traditions ancestrales, et notamment dans le chamanisme, le pouvoir personnel, il a un sens très précis. C'est celui de sa propre responsabilité. C'est celui de sa propre capacité à être dans son alignement terre-ciel. Reprendre ton pouvoir, c'est vraiment décider de ne plus te comporter comme un enfant, comme l'enfant qui attend la réponse, le salut d'une figure d'autorité, en l'occurrence souvent des parents, qui est un petit peu une figure toute puissante, c'est te rappeler que personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Quoi qu'on te dise, hormis des cas vraiment de quand les personnes se mettent en danger, évidemment, mais au jour le jour, pour le quotidien, c'est toi qui sais mieux. Et si tu as des difficultés à décider, à savoir si tu demandes toujours l'avis des autres, tu dois travailler ce centre. Tu dois travailler ton pouvoir personnel. Le retrouver l'accès à ce pouvoir personnel. Donc moi, je pense sincèrement que quelqu'un qui va te guider, un praticien qui va être aligné, thérapeute ou autre, ou chaman, ou ce que tu voudras selon ce que tu as envie d'aller voir, qui tu as envie d'aller voir, même un médecin, il n'est pas là pour te donner des vérités absolues, ni pour briller devant toi et t'aliéner à sa connaissance, à son don. Son rôle, c'est vraiment de t'éclairer sur ton chemin, de te tendre un miroir et de t'aider à réveiller ta propre souveraineté, ce qui est en toi. Et en fait, c'est ta place d'adulte, c'est de passer de l'espace du petit enfant qui attend, qui croit que tout vient de l'extérieur,
à l'adulte qui prend ses responsabilités, qui fait ses choix. Et tout ça, c'est à toi de faire le travail. Encore une fois, les personnes que tu vas croiser vont certainement te donner des pistes, mais l'idée, c'est de ne pas tout croire, forcément, de garder un esprit critique et évidemment de faire ce travail par soi-même, parce qu'il n'y a personne qui par magie va t'enlever tous tes problèmes, va te permettre d'avoir une vie radieuse et merveilleuse si tu n'as pas été cherché. Parce que personne n'est une divinité incarnée sur cette terre. Enfin, peut-être qu'il y a des avatars, ok, Ama, ok, le Dalai Lama, et encore, enfin, j'aimerais bien savoir, je pense qu'ils ont une part d'humain, donc ils ont forcément une part de choses, ils sont venus pour éclairer l'humanité, mais eux-mêmes, peut-être qu'ils ont un travail intérieur à faire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça peut nous amener aussi de l'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, et vis-à-vis peut-être de la personne que tu as mis sur un piédestal et qui un jour va peut-être te décevoir. On a le droit tous d'être en chemin, d'apprendre, d'être imparfait, de faire des erreurs. Et c'est OK. Je dis tout le temps ça, c'est OK. Et je sais que j'ai certaines de mes puissantes qui font mon accompagnement qui aiment bien quand je dis ça, c'est OK. Et que ne serait-ce que cette petite phrase-là, ça vient détendre beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. À qui ou à quoi as-tu tendance à donner ton pouvoir personnel ? Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu demandes toujours son avis avant de faire quelque chose, avant d'oser te lancer quelque part? Est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage dont tu es tellement admirative que tu bois ses paroles? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu attends que quelqu'un vienne valider ce que tu ressens? Et ça aussi, c'est très fort. Au-delà de est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela? Le pire, enfin en tout cas, c'est de ne plus être en contact avec ses ressentis. Donc ça passe par ça aussi, reprendre son pouvoir, reprendre sa place, sa décision. Je t'invite à venir m'en parler en DM sur Instagram et qu'on puisse échanger autour de cette thématique-là, parce que j'avais vraiment envie d'en parler, parce que je le vois, moi, en tout cas, je me dis que ça fait longtemps que je ne donne plus ce pouvoir-là à des personnes que je pourrais aller voir par ailleurs parce qu'elles ont un outil, parce qu'elles ont des connaissances que je n'ai pas et c'est formidable, c'est merveilleux. Mais en tout cas, je ne leur attribue pas toutes les qualités du monde. Je les laisse à leur place aussi d'humains incarnés qui viennent certainement guider d'autres personnes mais qui ont eux-mêmes besoin d'être guidés comme tout un chacun. Donc j'espère que cet épisode t'aura éclairé. Prends bien soin de toi. Rappelle-toi que tu es le seul ou la seule experte de ta propre vie. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.